Que va-t-il se passer au Niger? Toujours aucune solution diplomatique n'a été trouvée. Pourtant, la CEDEAO a rencontré les différentes parties le week-end dernier. Week-end marqué également par une importante manifestation à Niamey en soutien à la junte. Et nous sommes en ligne avec l'un des organisateurs du rassemblement dans la capitale. Bonjour Ibrahim Nawamwa, vous êtes donc l'un des organisateurs de ce rassemblement dimanche à Niamey. Merci de vous exprimer sur France 24. Alors l'idée, ce n'est pas forcément d'ouvrir un débat, mais de comprendre vos motivations, vos revendications. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes se sont rassemblées hier à Niamey? Oui, bonjour, monsieur. Je commencerai d'abord par m'excuser parce que je ne suis pas sûr que ma voix pouvait porter. On vous entend très bien. Merci. Et donc, effectivement, comme vous l'avez annoncé, nous avions organisé hier, dimanche 20 août 2023, un meeting à la place de la concertation. Un meeting qui, en tout cas, par rapport à la situation sociopolitique de notre pays, né du coup d'État, comme vous l'avez bien dit, depuis le 26 juillet, date à laquelle le CNSP a renversé l'ancien régime, les populations sortaient massivement pour apporter leur soutien au CNSP et exprimer de vive voix leurs préoccupations qui sont d'ores et déjà annoncées dans la déclaration de prise du pouvoir par le CNSP. Et donc le meeting d'hier, effectivement, c'est principalement pour, dans un premier temps, marteler notre soutien, le soutien du peuple nigérien au CNSP, aux nouvelles autorités, et dire à la face du monde que ce qui est arrivé le 26 juillet et le coup d'État est totalement consommé et se trouve derrière nous. Le peuple nigérien à l'heure actuelle a fini par donner son soutien total aux militaires et de dire désormais nous demandons principalement à ce que tout le monde respecte les décisions des nouvelles autorités nigériennes. Alors, vous dites que le coup d'État est consommé. Malgré tout, il y a toujours cette menace d'intervention militaire de la CEDEAO. Ça, ce n'est pas tranché pour l'instant. Hein. Oui, il y a la menace de la CEDEAO, mais on voit de plus en plus la CEDEAO est en train d'être isolée, que ce soit par les organisations internationales telles que l'ONU qui a clairement dit à la CEDEAO que les sanctions que la CEDEAO a prises à la suite du coup d'État sont illégales et justement nous l'avons toujours dit que c'est des sanctions illégales, illégitimes parce que tout le monde, y compris l'ONU, s'accorde à rappeler à la CEDEAO que les textes qui fondent la CEDEAO, les textes qui gouvernent le fonctionnement de la CEDEAO ne prévoient pas la possibilité de prendre ce genre de sanctions. Vous parlez de l'égalité. En quoi est-ce qu'un coup d'État, lui, est légal? Oui, on parle de légalité, mais je vais vous dire qu'au Niger, ce n'est pas le premier coup d'État. Et pas au Niger seulement, un peu à travers le monde. En France, il y a eu des coups d'État. Sous la Ve République, à ma connaissance, il n'y a pas eu de coup d'État, mais bon, c'est un autre sujet. Peut-être revenons sur le mot d'ordre de la manifestation d'hier à Niamey. On a vu énormément de drapeaux russes, drapeaux indiens aussi. La principale demande, c'est le départ des troupes françaises. Pourquoi ? Oui, la principale demande pour le meeting d'hier, c'est de demander à la France officielle le respect des décisions prises par les nouvelles autorités nigériennes en ce qui concerne la dénonciation des accords léoniens qui lient l'État français à la République du Niger. Parce que nous avons vu que aussitôt les nouvelles autorités nigériennes avaient pris ces décisions de dénoncer ces quelques accords qui nous lient, la France officielle dit qu'elle n'entend pas respecter ces décisions parce que elles ne sont pas légitimes. Ces décisions ne sont pas légitimes. De quelles décisions parlez-vous concrètement? Pour bien comprendre, de quelles décisions parlez-vous concrètement?
Oui, les nouvelles autorités avaient pris des actes ayant conduit à la dénonciation. Ils ont dénoncé les accords, notamment un accord de 1977 qui lie l'État du Niger à la République française, qui parle d'assistance technique militaire entre les soldats des deux pays, et un autre accord de 2010 puis 2015. Ces accords-là, ce sont ces accords et c'est sur la base de ces accords que la France dit que les soldats français disent être venus chez nous, au Niger, pour nous aider. Alors même que tout le monde savait que ces soldats-là sont là illégalement, parce que pour ce qui concerne en 2010 et en 2015, la procédure à suivre n'a pas été respectée. La Constitution du Niger dit que... Mais est-ce que vous avez des exemples précis sur ce que vous avancez, qui sont des accusations plutôt graves, sur l'implication de la France et ce qu'elle n'a fait ou pas fait en conformité avec les accords qui ont aussi été signés avec les autorités légitimes du Niger à l'époque? Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Cette légitimité même, c'est ça que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que la France appelle légitime? Parce qu'en 1977, ces accords-là auxquels la France faisait allusion, où les autorités françaises disent que ce sont ces accords qui sont légitimes, c'est un régime d'exception. C'est des militaires qui étaient au pouvoir qui avaient signé ces accords-là avec les autorités françaises de l'époque. Donc vous appelez aujourd'hui à la fin de l'intervention, à la fin du déploiement des forces françaises au Niger? C'est justement ce que nous demandons. Nous demandons à la France, aux autorités françaises, de respecter les décisions des nouvelles autorités nigériennes qui demandent à la France de plier bagages avec ses soldats, de prendre ses soldats et les amener où elle veut, soit en France ou ailleurs, en tout cas sur le territoire nigérien. Ni les autorités nigériennes, ni le peuple nigérien, personne n'en a besoin, parce que nous gardons encore en mémoire un douloureux souvenir de ces soldats-là qui n'ont jamais hésité pour tirer sur nous, sur nos frères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Terra, la force Barkhane, dans ses balades en quittant la Côte d'Ivoire pour Mali, au passage arrivé à Terra, elle n'a pas hésité à ouvrir le feu sur nos frères nigériens, où ils nous ont assassiné des frères, ils ont blessé beaucoup d'autres, ils ont causé des dégâts matériels. Nous avons ça là en mémoire et aucune justice ne nous a été faite. Nous continuons à réclamer justice, mais la France officielle, dans son paternalisme et dans ses influences avec les autorités corrompues de l'ancien régime, a refusé qu'il y ait justice. À l'heure où nous vous parlons encore, ce dossier n'est pas encore vidé. Même si officiellement la présence de la France vise à faire reculer les djihadistes, et on l'a vu avec la fin des opérations au Mali et au Burkina, une résurgence de ces violences et de ces exactions des djihadistes. Est-ce que vous ne craignez pas ce même scénario au Niger? Bon, au départ, c'est ce qu'on nous a fait croire, que les soldats français vont venir pour lutter contre le terrorisme, pour aider nos forces à lutter contre le terrorisme. Et pour ça, là, le président de l'époque qui les a fait venir, en l'occurrence le président Issoufou Mahamadou, a même violé la Constitution pour faire venir les soldats français au Niger. Ça, là, nous l'avons dénoncé en son temps en disant que la Constitution l'oblige soit de saisir le Parlement ou d'organiser un référendum afin de requérir l'avis des citoyens. Il ne l'a pas fait. Il a fait venir les soldats français illégalement sur notre territoire et donc ils se sont sentis en droit, parce qu'ils se croient en terrain conquis, de faire ce qu'ils veulent, y compris laisser leur mission pour laquelle on nous a dit qu'ils sont en train de venir pour aider nos soldats à lutter contre le terrorisme. Mais nous avons fini par comprendre qu'en réalité, ils sont même des connivences avec les terroristes. Nous avons fini par comprendre qu'au lieu d'aider à lutter contre le terrorisme, non, ils entretiennent ces phénomènes. Même si la France, bien sûr, réfute ces accusations. Deux dernières questions, s'il vous plaît, parce que le temps nous est compté. Il y a eu des manifestations aussi en soutien aux militaires au pouvoir à Agadez hier. C'est là où sont stationnés les militaires américains. Est-ce que vous demandez aussi leur départ? Oui, les manifestations, ce n'est pas seulement qu'à Niamey et à Agadez, c'est sur toute l'étendue du territoire. Il y en a eu à Ottawa. Mais sur les Américains, s'il vous plaît.
Maintenant, au niveau d'Agadez, c'est justement le même mot d'ordre du meeting tenu à Niamey, à Ottawa et un peu ailleurs. C'est ça qui s'est passé à Agadez. Et c'est le même motif. Nous demandons le départ pur et simple des soldats français du territoire nigérien. Mais pas des Américains. On a vu beaucoup de drapeaux russes. Ce qui nous interpelle ici, vu de Paris, c'est ce nombre de drapeaux russes lors de ces manifestations. Ça révèle quoi? Une attente? Vous espérez quelque chose des Russes? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Il n'y a pas eu que le drapeau russe au niveau de la manifestation, au niveau de ces manifestations-là. Il y a eu des drapeaux d'autres pays. Et je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu les drapeaux des autres pays. On les voit, il y a des Indiens aussi, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est les drapeaux des plus. Mais ça révèle quoi? Ça révèle quoi? Est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis de ces pays? En fait, c'est un message que nous sommes en train de transmettre. C'est dire que désormais, le peuple nigérien a retrouvé son indépendance réelle et donc par conséquent il va traiter avec n'importe quel pays de ce monde dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux. C'est une manière de dire que désormais nous au Niger maintenant nous allons dans la diversification de nos partenaires, on connaît qui peut être notre ami et qui peut être notre ennemi. Et donc pour l'instant nous demandons à la France de s'en aller et après avec les autres on verra comment nous allons trouver le mécanisme nous permettant de coopérer d'égal à égal dans le respect mutuel et surtout dans le respect des peuples des pays concernés. Merci Ibrahim Namaïwa d'avoir accepté notre invitation. Message relayé sur France 24 qui est coupé malheureusement au Niger et nous le déplorons, vous le savez. Merci encore.